tranquillement nos invités s'installer autour de la table, le temps de vous donner le chiffre du jour. 2,4 millions, 2 400 000 personnes travaillent aujourd'hui pour l'économie sociale et solidaire. Mutuelles, coopératives, fondations, associations, le secteur se développe. Mais l'ESS, c'est quoi ? À quoi ça sert? Cette économie peut-elle être une bonne réponse au chômage galopant? C'est donc notre dossier du jour. Vos questions et réactions en direct par SMS au 41 555 ou sur Twitter, #LaQuotidienne. Et avec nous pour parler de tout ça, Benoît Hamon. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous êtes ministre de l'économie sociale et solidaire et vous avez un projet qui passe demain au Sénat. Vous pensez pouvoir l'adopter dans combien de temps? Au Sénat, j'espère un peu plus de 48 heures. Et puis après, il y a la navette parlementaire. Et pour 2014, début 2014 2014, très bien. À vos côtés, André Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MOVE, qui est un petit peu, si je puis dire, l'équivalent du MEDEF, mais pour les entrepreneurs sociaux, c'est ça? Oui. Comment vous pourriez définir en quelques mots l'économie sociale et solidaire? C'est une organisation d'entreprises qui ont choisi l'impact social, la recherche d'un impact social, d'un profit social, beaucoup plus que la rentabilité immédiate de leur entreprise. Ce sont des entreprises qui exercent essentiellement sur le marché, dans une quantité de domaines. Les Français ne savent pas à quel point ils pratiquent tous les jours sans le savoir l'économie solidaire, mais qui ont décidé dans leur gène, dans leur gouvernance, dans la gestion de leurs fonds, de consacrer l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et puis on accueillera à la fin de ce dossier notre témoin du jour, Olivier Leberquier. On reparle beaucoup en ce moment de son combat et de celui de ses collègues de Fralib, cette usine que le groupe Unilever a fermée l'an dernier. Il y a quelques jours, la justice a annulé pour la 3e fois le plan social. Ce que veulent les Fralib, c'est développer un projet de coopérative. Cet élu CGT nous dira où ils en sont. Voilà, avant d'aller plus loin, d'abord un petit point sur ce qu'est exactement l'économie sociale et solidaire. C'est avec Maxence Kérébel. Elle est consultante en recrutement. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'expliquer donc dans quel cadre vous cherchez votre emploi, quel type de poste? Lui est créateur de jeux vidéo. Ouais, là, c'est vraiment des lightmaps logiques qui sont calculés et après sont juste rendus graphiquement, quoi. Deux métiers que l'on retrouve dans le secteur marchand. Pourtant, ces deux personnes travaillent pour l'économie sociale et solidaire. Marion Kera, Bac+5, s'est spécialisée dans les ressources humaines. Après ses études, elle décide de travailler dans cette association qui aide les jeunes des quartiers à trouver un emploi. J'aurais pu travailler dans le privé. En revanche, pour moi, c'est vraiment important d'avoir une utilité sociale. Pour moi, travailler dans l'économie sociale et solidaire, c'est justement mettre au service d'une structure des compétences, un goût du challenge, un investissement, un engagement total. Donc ça, c'est la première chose, mais au service de valeurs, d'une cause qui correspond vraiment avec nos aspirations personnelles. À Bordeaux, nous retrouvons notre créateur dans cette société qui développe des jeux vidéo. A priori rien à voir avec l'économie sociale et solidaire, sauf que depuis 2004, cette entreprise est devenue une SCOP, une société coopérative de production. Un statut qui transforme les salariés en associés, un homme, une voix, ici on prône l'égalité. L'égalité de Motion Twin est basée sur 3 facteurs. C'est l'égalité de temps de travail, c'est-à-dire que tout le monde a le même nombre d'heures de travail à la semaine et sur l'année. L'égalité de décision, c'est-à-dire que tout le monde, quelle que soit son ancienneté ou son rôle dans l'entreprise, a une voix. Et enfin une égalité de salaire, qui est une égalité importante. On fait en sorte que toutes les personnes qui ont pu embarquer dans Motion Twin aujourd'hui vivent bien leur travail, qu'elles soient heureuses de venir, qu'elles aient l'impression de prendre en main leur outil de travail et qu'elles aient leur outil de production complètement maîtrisé, d'avoir cette impression de diriger le navire, tout le monde, quoi. Gestion démocratique, utilité collective et sociale, recherche de profit modéré, ce sont les grands principes qui régissent l'économie sociale et solidaire. Les représentants de ce secteur sont les coopératives, les mutuelles, les entreprises sociales et les associations. L'économie sociale et solidaire, c'est 2,4 millions de salariés en France, un emploi sur 8 du secteur privé, un secteur qui représente 10% du produit intérieur brut. Générer de la richesse et pallier les insuffisances du secteur marchand, c'est notamment la vocation de l'économie sociale et solidaire, comme ici dans l'association Mosaïque RH. L'économie classique a standardisé ses modes de fonctionnement. Nous, on a la chance en fait de casser ces standards et de pouvoir réinventer. Je pense qu'il faut confiance en tant que citoyen, montrer aux politiques, montrer aux élites qu'il est possible à notre échelle de créer de l'innovation et d'avoir des résultats mesurés dans le temps. Et nous, ça marche puisque ça fait 5 ans qu'on fonctionne et on a permis à 1700 jeunes de signer un contrat de travail dans une entreprise sur 2 du CAC 40.
L'économie sociale et solidaire se développe, mais son périmètre ne reste-t-il pas à la marge des échanges marchands traditionnels? Pour ce spécialiste, ce secteur ne doit pas être considéré comme une sous-économie. Il y a cette idée selon laquelle ça serait une économie pour les gens qui n'arrivent pas vraiment à être dans l'économie normale, une économie spéciale pour les pauvres. C'est pas du tout ça, l'économie sociale et solidaire. C'est une économie de droit commun. C'est une économie qui existe depuis fort longtemps, mais qui n'a jusqu'à maintenant pas été reconnue à sa juste place. Le capitalisme marchand a pensé avoir le monopole de l'économie. Ce que lui rappelle l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire de l'économie, que l'on peut faire de l'économie autrement et qu'on peut faire de l'économie démocratiquement. Concurrence ou coopération avec le secteur privé marchand, l'économie sociale et solidaire en tout cas a déjà remporté une première bataille de la croissance. Entre 2000 et 2010, elle a créé 23% d'emplois supplémentaires contre 7% pour l'économie traditionnelle. Benoît Hamon, on le voit dans le sujet, l'économie sociale et solidaire, ça regroupe des